L'hysope est une plante présente dans notre culture depuis fort longtemps. Aussi surnommée l'herbe sacrée des Hébreux, on la trouve mentionnée dans la Bible à plusieurs reprises. Salomon utilisait l'hysope en association avec le cèdre pour lutter contre la lèpre. Il disait même « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Toujours dans la Bible, alors que Dieu s'apprête à faire disparaître tous les premiers d'Égypte, c'est avec l'hysope que les Israélites marquèrent leurs portes. Évitant ainsi de subir le même sort que le reste des Égyptiens, et vous prendrez un bouquet d'hysope, et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et du sang qui sera dans le bassin vous aspergerez le linteau et les 2 poteaux, et nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison, jusqu'au matin. Cette plante est donc associée à l'histoire biblique, ce qui lui confère une aura divine et protectrice. Mais la présence et l'utilisation de l'hysope sont confirmées tout au long de l'histoire. Hippocrate, le père de la médecine, par exemple, l'utilisait pour traiter les problèmes liés aux bronches tandis que le botaniste grec Dioscoride la préférait sous forme de vin diurétique. L'hysope est aussi mentionnée par Hildegarde de Bingen, reconnue comme « docteur de l'Église » au XIe. Celle-ci l'utilisait, associée à d'autres plantes dont la réglisse et la cannelle, comme puissant remède des affections du foie et du poumon. Le célèbre médecin français du XIXe François-Joseph Cazin recommandait son utilisation contre les affections bronchiques et pulmonaires. Tout ceci démontre de l'utilisation et de la présence de l'hysope au cours de l'histoire. L'Hysopus officinalis est une plante vivace d'origine méditerranéenne mais on peut la retrouver aujourd'hui dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. D'une hauteur maximale d'environ 60 cm, elle a tendance à pousser dans les sols arides et les pierrailles tels que des vieux murs. Les racines et les tiges de l'hysope sont ligneuses en leur base. Les tiges sont couvertes de feuilles vertes opposées et étroites généralement présentées par paires et donnant un arôme de menthe à l'hysope. À la cime des tiges on retrouve de longs épis de fleurs d'un bleu violacé intense mais pouvant tirer sur le rose. Celles-ci fleurissent lors de la période estivale et apportent une odeur agréable à cette plante. L'hysope est une plante incontournable pour traiter les affections des bronches comme les bronchites et les quintes de toux grasses. En effet, la présence de flavonoïdes et de composés phénoliques confère à l'hysope de nombreuses propriétés. Celle-ci est d'abord expectorante, c'est-à-dire qui facilite et augmente la production de mucus dans les poumons et les bronches. En outre, ce mucus est fluidifié par la propriété mucolytique de l'hysope. En résumé, en cas de toux grasse en asséchant le mucus, elle permet de relancer l'organisme, de le soulager et de faciliter l'évacuation des mucosités. Grâce aux principes actifs précédemment cités, l'hysope possède également un caractère anti-asthmatique et antiseptique. Elle est donc connue pour son action sur les troubles liés à l'asthme et aux bronchites. Mais son action ne se limite pas aux troubles de la sphère ORL, puisqu'elle possède aussi des vertus digestives. Aujourd'hui, l'hysope est également utilisée comme aromate, outre le léger parfum mentholé qu'elle peut apporter à vos préparations, l'hysope est amère. C'est pourquoi elle stimule la production de sucs digestifs et favorise ainsi la digestion. De plus, son caractère aromatique lui assure d'être antispasmodique et carminative. Cette propriété antispasmodique lui permet de limiter les ballonnements et les possibles douleurs abdominales qui en découlent, tandis que sa faculté carminative permet de réduire la production de gaz intestinaux tout en facilitant leur élimination. Il s'agit donc véritablement d'un allié pour la digestion. En plus de son action sur les bronches et sur les poumons, l'hysope est connue pour réduire les ecchymoses. La présence des principes actifs diosmine et l'hespéridine confère à l'hysope des propriétés antioxydantes et vasculoprotectrices qui viennent tonifier la circulation sanguine. En tonifiant la circulation sanguine, cette plante, en application externe, permet une résorption plus rapide du sang coagulé et stagnant dans la peau, faisant disparaître plus rapidement les ecchymoses. Enfin, l'hysope permet d'ouvrir les pores de la peau, ce qui facilite la libération de chaleur par la peau et donc la transpiration. Cet effet diaphorétique augmentant la sudation permet de mieux réguler la température interne du corps et donc de lutter contre la fièvre. En définitive, l'hysope est une plante particulière avec de nombreuses propriétés et pour en bénéficier il existe différentes façons. Vous pouvez tout d'abord vous tourner vers la tisane d'hysope. Celle-ci exerce une action antiseptique sur les voies respiratoires,
de plus elle facilite l'expectoration et assèche les voies respiratoires, ce qui la rend utile en cas de toux grasse et d'encombrement des bronches. Elle est aussi conseillée en cas de sensation d'oppression au niveau des poumons et de tendance à l'essoufflement. La tisane d'hysope possède également des propriétés stimulantes et toniques. Associée à la racine de gentiane, elle aide à redonner de la vitalité aux personnes affaiblies par un refroidissement. On peut également souligner le fait qu'en usage externe, la tisane d'hysope s'emploie en gargarisme pour soulager les maux de gorge, en association avec de la feuille de ronce et de la racine de guimauve par exemple. Pour bien préparer votre tisane d'hysope, comptez une cuillère à café de plante par tasse, 250 ml, et faites infuser 15 à 20 minutes à couvert. Les plantes sont parfois plus efficaces lorsqu'elles sont utilisées en synergie. Alors si vous souhaitez renforcer les propriétés de l'hysope en jouant sur la synergie que les plantes ont entre elles, nous pouvons vous conseiller notre tisane hiver pour passer une saison hivernale sereine. Outre l'hysope, la tisane hiver contient également de la racine d'échinacée et de la feuille de thym qui ont la faculté de renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Elle contient également des plantes antiseptiques des voies respiratoires comme l'eucalyptus et le pin sylvestre, qui préviennent les infections hivernales. Son dernier ingrédient est le coquelicot connu pour adoucir la gorge. Toutes ces plantes entrent parfaitement en résonance avec l'hysope et viennent de facto décupler ses bienfaits. Comptez une cuillère à soupe d'hysope de tisane hiver par tasse d'eau bouillante, laissez-la infuser 15 à 20 minutes et buvez 1 à 2 tasses par jour. Si vous préférez consommer votre hysope sous forme liquide, nous vous recommandons notre concentré nez-gorge. En plus des éléments de la tisane hiver, celui-ci contient de la propolis noire idéale pour prévenir les infections hivernales. Nous vous conseillons de diluer une cuillère à café du concentré de plante dans un verre d'eau ou dans une tisane. À consommer 3 fois par jour, avant ou entre les repas. L'hysope est une plante avec des principes actifs très puissants. C'est pourquoi elle est contre-indiquée pendant la grossesse et l'allaitement ainsi que pour les épileptiques, les hypertendus et les enfants de moins de 8 ans. Elle est déconseillée aux personnes âgées de santé fragile. Il faut également préciser que l'huile essentielle d'hysope officinale est une substance qui ne peut être prescrite que par un médecin sous avis médical car celle-ci est neurotoxique et abortive. De facto, elle doit toujours être manipulée avec la plus grande précaution. En définitive, l'hysope est une plante dont les propriétés pour lutter contre les problèmes de la sphère ORL ont été exploitées depuis de nombreux siècles. Mais les propriétés de l'hysope ne se limitent pas à cela. Favoriser la digestion, faire disparaître les ecchymoses, diminuer la fièvre, toutes ces vertus font de l'hysope une véritable couteau suisse, incontournable. Parfaite pour relancer et tonifier l'organisme, l'hysope est une plante qui n'a pas fini de vous émerveiller.